Bonsoir à tous. Nous sommes de nouveau réunis ce soir pour écouter le message qui vient de la parole de Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre du prophète Osée, au chapitre 14. Le dernier chapitre du livre du prophète Osée. Pour trouver le livre d'Osée, il suffit de trouver un des prophètes majeurs, et il y en a 5. Il y a Ésaïe, Jérémie, le livre décrit par Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Et après Daniel, on a le premier prophète mineur, et c'est Osée. Donc, il y en a 12 prophètes mineurs, et c'est le premier. Osée, chapitre 14. Osée, chapitre 14, et j'aimerais vous montrer dans ce chapitre 14 du livre d'Osée, j'aimerais vous aider à considérer le croyant et sa culpabilité. Le croyant et sa culpabilité. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se sent coupable dans notre cœur? Comment est-ce qu'on fonctionne avec les remontrances du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous pour pouvoir régler cette question de conscience? Ici, dans Osée chapitre 14, nécessairement, c'est le peuple d'Israël, puis on voit que Dieu leur donne des instructions concernant leur culpabilité. Verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui donc, voici les paroles que vous devriez avoir. Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Nous ne dirons pas à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Hey, je veux juste penser à Jean chapitre 15, n'est-ce pas? Jésus a dit, demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez porter ce fruit. Vous avez besoin de moi. Et c'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Qu'est-ce qu'on peut apprendre au sujet du croyant et de sa culpabilité? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous retenir de ce texte de l'Ancien Testament? Débutons premièrement par la responsabilité du croyant. La responsabilité du croyant, lorsque dans notre conscience, on le sait, lorsque l'Esprit de Dieu nous le révèle, on se sent coupable, on a des remords dans notre âme, on sait qu'on a fait ce qui était contraire au plan de Dieu, on est loin de Dieu à cause de nos choix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on voit sa responsabilité de faire ce qu'il doit faire pour rétablir sa relation avec Dieu et avec son prochain, si tel est le cas. Regardez au verset 1. Dieu dit au peuple d'Israël, « Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. » Dieu lui donne la responsabilité de le faire. « Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres, nos actions de grâce, notre reconnaissance envers ta bonté, envers ton pardon. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, c'est-à-dire à nos idoles, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. La responsabilité du croyant, son devoir de faire les premiers pas de réconciliation,
de s'approcher de Dieu, la Bible nous dit, afin que Dieu puisse s'approcher de lui dans Jean 4 au verset 8. Et nécessairement, lorsqu'on regarde un texte dans l'Ancienne Alliance, on doit toujours aller le confirmer dans la Nouvelle Alliance pour voir qu'on comprend bien le plan de Dieu. Cherchez avec moi la première épître de Jean. La première épître de Jean au chapitre 1 pour voir la responsabilité du croyant, la responsabilité de s'approcher de Dieu, la responsabilité d'aller admettre au Seigneur, d'aller avouer, d'aller confesser. Le mot confesser dans notre passage, ça veut dire la même chose. Dieu, tu dis que c'est un péché, j'avoue que c'est un péché. Dieu, tu dis que c'est une transgression de ta loi, j'avoue que c'est une transgression de ta loi. Dieu, tu dis que c'est mal, même si le consensus social et le sentiment du siècle présent dit non, c'est bien, moi je veux dire c'est mal, parce que je veux me mettre en accord avec toi et accomplir ta volonté. Dans 1 Jean chapitre 1, on nous dit au verset 5, 1 Jean chapitre 1 au verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, on parle de Jésus-Christ, la parole de Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est parfaitement pur. Dieu est parfaitement saint. Dieu est parfaitement juste. Il habite une lumière parfaite. Il est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être avec lui dans les ténèbres et dire qu'on est en communion avec lui. Ça ne fonctionne pas et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Par contre, si nous disons que nous n'avons pas de péché, lorsque c'est le cas, nous nous séduisons nous-mêmes, nous nous mentons à nous-mêmes. On est en train de se tromper nous-mêmes. Et c'est pour ça que la Bible nous répète dans les Écritures de mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques 1, 22, et de ne pas se borner à l'écouter simplement en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Puis comme c'est important d'être sincère, c'est important d'être honnête, transparent devant lui. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous si nous confessons nos péchés. Nous disons la même chose que Dieu a à dire sur notre péché. Alors on nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de combien d'iniquités? De toute iniquité, toute nettoyer, une ardoise vierge devant Dieu, une conscience pure par la grâce de Dieu et une victoire dans notre marche avec le Seigneur. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce que nous sommes des croyants responsables? Est-ce qu'on cherche à faire le bien aux yeux de Dieu, même lorsqu'on a fait le mal? Et est-ce qu'on a le réflexe de nous examiner nous-mêmes pour avouer nos torts et confesser nos péchés? Ça, c'est une responsabilité que Dieu nous donne à chacun de nous. Et la Bible nous dit que l'esprit peut-être est bien disposé, mais la chair va toujours demeurer faible. Jacques, après des années de ministère en tant qu'apôtre du Seigneur, a dit « Nous bronchons tous de toutes sortes de manières. » Paul a même dit dans Romains 7 au verset 18 qu'il reconnaissait qu'il n'y avait rien de bon en lui-même, c'est-à-dire dans sa chair. Il connaissait son cœur tortueux. Il savait qu'il avait besoin de Dieu pour pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Donc, cette responsabilité que Dieu nous donne. Maintenant, un autre aspect de la culpabilité du croyant, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Le désir du Seigneur de pardonner à son enfant. Son choix d'offrir une autre chance lorsqu'on est rétrograde, de nous promettre plutôt qu'il va être avec nous pour nous soutenir dans nos bons choix. Regardez au verset 7, après avoir dit à Israël, reviens à ton Dieu, puis amène les bonnes paroles, ces paroles-là de confession, ces paroles-là où on demande à Dieu de nous rétablir dans notre relation avec lui, qu'on reconnaît notre état spirituel.
Là, Dieu dit, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il prend plaisir au rétablissement du croyant. Le croyant qui est rétrograde, mais qui se repent et revient dans ses voies. Revenez encore dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean à nouveau. 1 Jean, chapitre 1. Alors qu'on continue la pensée de Jean qui va se compléter dans le chapitre 2. En passant, les chapitres n'ont pas été inspirés. C'est tout simplement des divisions qu'on a ajoutées au 16e siècle. Puis c'était au 14e siècle, au 14e siècle, les chapitres, au 16e siècle qu'on a mis les versets. Avant ça, là, les gens qui lisaient la Bible, là, c'était un livre qui commençait avec le premier mot, qui terminait avec le prochain mot, puis là, il fallait essayer de trouver là, les vérités dans la parole de Dieu, mais heureusement, quelqu'un s'est arrêté et a dit, ça serait bon que ça soit tout divisé pour nous permettre de mieux connaître la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de séparation dans la pensée de Jean. Verset 9 à nouveau, 1 Jean chapitre 1, on nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est miséricordieux. Et pour nous purifier de toute iniquité, en passant, on nous dit qu'il est fidèle et juste. » Pourquoi? Parce que c'est basé sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Dans le fond, nos péchés ont déjà tous été punis. Là, c'est une question de relation avec Dieu. C'est plus une question de position, mais c'est une question de marche avec notre Père céleste. Donc, c'est juste une question de revenir à lui, puis lui, il veut qu'on puisse marcher avec lui. Jésus a déjà tout payé pour nos péchés. Donc, il faut accepter cela. On nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Maintenant, remarquez l'objectif de Dieu. Mes petits-enfants, dans le chapitre 2, au verset 1, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » L'idée de pouvoir confesser, l'idée de pouvoir revenir à Dieu puis recevoir le pardon, ce n'est pas une justification pour des péchés habituels. Ah bien, je sais que le Seigneur est miséricordieux, je vais aller le voir puis lui demander pardon d'avoir parlé comme ça à mon épouse ou d'avoir été malhonnête envers le gouvernement. Je sais qu'il va me pardonner puis la semaine prochaine, je vais recommencer. Non, Jean dit, c'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse avoir la miséricorde de Dieu, qu'on puisse être rétabli, et vous allez voir dans le dernier point, pour qu'on puisse grandir et devenir victorieux sur ses péchés et accomplir le plan de Dieu. Et ça dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ce n'est pas une licence ici. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un représentant auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'idéal de Dieu, c'est une justice. L'idéal de Dieu, c'est une sainteté. L'idéal de Dieu, c'est une pratique qui est en accord avec son plan. Mais nécessairement, le juste tombe et il doit se relever. Et on a quelqu'un pour nous représenter auprès de Dieu. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Regardez dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, un passage que j'aime bien. Mais vous le savez parce que je le cite régulièrement. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. L'épître pastorale à Tite, au chapitre 2 et au verset 11. On nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, cette grâce, à renoncer à l'impiété. Donc, on voit l'objectif de Dieu. Renoncer à la rébellion, renoncer à la résistance. C'est ça l'impiété. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, viens Seigneur Jésus, on espère que ça s'en vient bientôt, et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Ça, c'est son œuvre initiale, notre pardon, notre salut, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc, c'est ça le plan de Dieu, qu'on vive pour lui, purifié par lui. Alors qu'on s'approche de Dieu, il va laver, il va purifier nos iniquités et zéler pour les bonnes œuvres, nécessairement en tant que pasteur, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Ayons confiance dans la miséricorde de Dieu. Acceptons ses promesses de pardon et de rétablissement, même quand nos sentiments ne semblent pas s'agencer avec la promesse de Dieu. Et ça, c'est ça le problème. Il y a des gens très, très sensibles. Des personnes qui ils s'en veulent tellement, puis ils n'ont pas appris à se pardonner eux-mêmes. Mais Dieu les a déjà pardonnés quand ils ont confessé à Dieu. Et c'est ça le plus important. Des gens, des fois, qui vont se baser sur leurs expériences. Ils vont se baser sur l'état de leur cœur. J'aimerais vous dire, les sentiments et les expériences, c'est des montagnes russes. Ce qu'on doit serrer dans nos cœurs, ce n'est pas ces indicateurs-là de nos émotions. Ce qu'on doit serrer dans nos cœurs, c'est plutôt la parole de Dieu et la promesse qu'il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité, nous pardonner de nos péchés et surtout soyons reconnaissants envers son amour et sa compassion. Et toujours dans cette question de la culpabilité du croyant, considérons en terminant ce soir l'affermissement de la relation. L'affermissement de la relation. L'œuvre de Dieu pour affermir le croyant dans ses voies. Le travail dans son cœur pour pouvoir l'établir dans une fidélité et une croissance spirituelle et lui permettre d'être de plus en plus fort et éventuellement de le rendre inébranlable dans les voies de Dieu. Là, on ne parle pas de la perfection. Ici-bas, on peut poursuivre la perfection. On ne l'atteindra pas. Mais c'est quand même un désir de nous perfectionner, de devenir de plus en plus ce que le Seigneur veut. Mais cette œuvre-là qui nous rend de plus en plus forts dans les voies de Dieu. Regardez au verset 8. « Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? » Là, on enlève ça de l'équation. C'est terminé, ça, pour vous. « Je l'exaucerai. » Vous n'avez pas besoin d'idoles parce que moi, je vais me manifester. Je ne cacherai plus ma face. Lisez le livre du prophète Osée. Et vous allez voir combien il y avait de problèmes dans la relation du peuple d'Israël avec leur Dieu. Parce qu'ils étaient des rebelles, ils étaient idolâtres, puis ils provoquaient Dieu continuellement. Il dit, mais moi je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Un auteur a dit, rien ne peut étancher l'amour de Dieu pour son peuple. Comme un partenaire dans le mariage, Dieu est profondément impliqué dans leur vie et il est peiné par leur rébellion et leur infidélité. Dieu exige de même l'amour et la loyauté des siens. Souvent, le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui n'a pas réussi à démontrer son amour sans réserve pour lui, mais Dieu est prêt à pardonner. Il est patient. Il veut restaurer ceux qui se tournent vers lui pour pouvoir les établir dans ses voies. Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5 dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 5. On a la responsabilité du croyant de faire les premiers pas. Il le sait dans sa conscience, il le sait dans son cœur, il le sait par habitude qu'il a encore fait ou qu'il a peut-être pour la première fois fait quelque chose de mauvais. Quelqu'un a dit, la première fois qu'on passe sur une lumière rouge, c'est la plus difficile. Après ça, ça devient plus facile. Puis on le sait, n'est-ce pas, qu'on fait quelque chose de mal, puis peut-être c'est la première fois, peu importe, il faut prendre la situation à cœur. Puis il faut aller voir le Seigneur. Il ne faut pas laisser ces choses-là perdurer, puis s'accumuler dans notre vie. Il faut vraiment s'assurer d'être toujours en communion avec le Seigneur. La miséricorde de Dieu, Dieu veut nous pardonner. Dieu veut nous rétablir dans cette relation-là.
Son idéal, c'est justement que nous ne péchions point, mais si nous avons péché, Jésus-Christ est là pour nous représenter. Et c'est frappant dans 1 Jean chapitre 1 au verset 7, ça nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Hey, on parle de chrétiens qui sont bien disposés, là. Des chrétiens qui veulent pour le Seigneur, des chrétiens qui ont à cœur cette piété-là, de continuer dans les voies de Dieu, de garder leur premier amour. Puis on nous dit que le sang de Jésus va être quand même là, disponible, parce qu'on ne sera jamais parfait ici-bas. Et pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Puis dernièrement, cet affermissement-là. Regardez dans 1 Pierre 5 au verset 8. On nous présente une réalité spirituelle importante. 1 Pierre 5 au verset 8. On nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, donc votre adversaire, l'adversaire de tous les croyants. Pas les pasteurs de méga-églises, puis les grands évangélistes, puis ça. Le diable, c'est l'adversaire de tout le monde, de tous les croyants. On nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, il n'est pas tout-puissant. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce dans ce contexte-là d'épreuve, dans ce contexte-là de difficulté, de tentation, de péché, on nous dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et chacun de nous, on est appelé à aller dans son royaume éternel. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra quoi? Inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et à travers tout le processus, Dieu veut nous affermir pour qu'on puisse marcher dans ses voies. Soyons des chrétiens responsables. Prions ensemble. Bon Père Céleste, merci encore pour les vérités de ta parole. Merci même pour le prophète Osée qui a été prêt à faire des choses vraiment osées pour pouvoir accomplir le plan de Dieu, pour pouvoir être un exemple pour le peuple d'Israël, pour pouvoir imager par ses relations conjugales ton plan. Et Seigneur Père, je veux te louer parce qu'à travers ce livre, on voit comment tu appelles ton peuple à rentrer en eux-mêmes, à vraiment être sérieux envers leur relation avec toi. Seigneur, tu nous dis que c'est la relation la plus importante, le premier et le plus grand commandement, de t'aimer toi de tout notre cœur. Et merci qu'il termine ce livre en parlant de cette réalité que tu es miséricordieux et qu'ils peuvent revenir à toi. Seigneur, tu leur donnais encore l'opportunité pour pouvoir te manifester en eux, pour pouvoir produire du fruit, pour pouvoir, Seigneur, utiliser cette fameuse vigne d'Israël comme tu voulais le faire. Alors, Père Céleste, avec cette image et ces vérités du Nouveau Testament, nous aussi, on veut se tourner vers toi pour te glorifier et t'honorer et pour reconnaître, Seigneur, que tu es juste et pour reconnaître que, bien souvent, nous ne le sommes pas. Oh, garde-nous et guide-nous dans tes voies, affermis-nous pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen.